18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Et grande page de ski alpin ce soir avec la saison de Coupe du Monde qui s'est terminée officiellement aujourd'hui après l'annulation de la finale de la descente masculine. Et pour faire le point sur cette année 2023-2024, notre consultant Didier Bonvin est avec nous. Également notre compagnie, la Vétrosienne Camille Rast, qui réalise sa meilleure saison de Coupe du Monde, nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Et place donc au ski alpin. Alors que la saison 2023-2024 de Coupe du Monde s'est terminée aujourd'hui, il est l'heure de faire le bilan helvétique et valaisan de cet hiver. Et pour ce faire, notre consultant Didier Bonvin est en notre compagnie. Didier Bonvin, salut. Bonsoir Yohan, bonsoir tout le monde. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Camille Rast. Camille Rast, bonsoir. Bonsoir. Alors peut-être déjà pour vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas, Camille, vous avez 24 ans, vous êtes originaire de Vétro et cet hiver, vous avez réalisé votre meilleure saison de Coupe du Monde avec une 9e place au classement de la spécialité du slalom, une 20e au classement général. Voilà un petit peu pour le contexte, mais avant de revenir sur votre hiver, Camille, je vous propose de commencer à tous les deux, d'évoquer un petit peu ces finales de Saalbach en Autriche, à commencer par justement les courses de ce week-end. Et en parlant de courses, la descente aujourd'hui masculine a été annulée en raison des conditions météo. Par conséquent, Marco Odermatt a remporté le globe de la descente. À ça, il peut rajouter celui du géant, celui du super G et du classement général. Ça fait 4 globes sur 5 possibles. Didier Bonvin, c'est quand même complètement fou. Oui, tout à fait, vous l'avez dit, c'est une saison extraordinaire, c'est une saison hors norme pour Marco Odermatt, mais je dirais aussi pour Suzuki. Les résultats sont tout simplement fantastiques. Ce sera extrêmement difficile de reproduire une saison à ce niveau. Alors on va essayer d'évoquer un petit peu tout ce qui s'est passé cette saison. C'est vrai qu'à 26 ans seulement, le Nidwaldien ramasse tout sur son passage. Il fait aussi bien qu'Hermann Maier lors de la saison 1999-2000 et 2000-2001. Des statistiques folles, près de 2000 points. Au classement général, 13 victoires, 20 podiums. Et ça, c'est plus ou moins la deuxième année consécutive qui maintient des standards. Comment on explique qu'il a une telle marge, si on peut dire comme ça, sur ses adversaires ? C'est difficile d'expliquer. Donc, je pense qu'il est arrivé maintenant à maturité. Il a aligné tout dans la bonne direction. Mais il faut savoir que dès sa jeunesse, c'est un coureur, un athlète très doué et en même temps travailleur, extrêmement travailleur. Et puis, faire du ski pour lui, c'est pas une tâche, c'est un plaisir. Et grâce à tout ça qui se rassemble, au niveau de la condition physique, il est au top aussi. Donc, il est capable, dans toutes les disciplines, sur une saison, de skier à son meilleur niveau. Alors si on se tourne du côté des dames maintenant, la Ragout a manqué un petit peu sa descente hier. Elle a laissé filer le globe pour quelques points, mais elle remporte tout de même le globe du géant, du super G et du général. À 32 ans, c'est aussi quelque chose d'assez fou. Pour vous, Camille, quand vous voyez une athlète comme ça auquel vous partagez le quotidien de faire une telle razzia, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour moi, c'est déjà super inspirant parce qu'on voit sur les années, on voit que ça fait quand même 10 ans qu'elle est en Coupe du Monde, elle est capable de gagner encore et dans plusieurs disciplines. Donc, c'est un exemple de régularité et c'est très inspirant pour la jeunesse. Alors on le voit aujourd'hui, 10 globes possibles, 7 remportés par l'équipe de Suisse, presque 8, mais il y en a eu 7 entre Marco Odermatt et Lara Gut. C'est quand même quelque chose d'assez fou, Camille. Clairement, on a des gros leaders, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Parfois, ça nous joue un peu du tort. On a tendance à oublier ceux qui arrivent juste derrière. Donc, maintenant, c'est à nous de montrer qu'on est là et qu'on est aussi là pour la suite. Parce que Lara a passé 30 ans. Elle ne va pas encore skier 10 ans. Donc, chez les femmes, il va falloir gentiment se montrer. Alors, on va parler de la suite, mais c'est vrai que si on regarde 7 globes sur 10, plus toutes les performances qui viennent derrière des Valaisans et des Suisses, c'est quand même assez impressionnant ce que la Suisse fait hiver après hiver depuis quelques saisons. Oui, ce qu'il faut relever, c'est bien sûr les victoires de nos grands champions. Odermatt, chez les garçons, donc il y a Loïc, qu'il ne faut surtout pas oublier, il a fait une fin de saison extraordinaire. Mais si on calcule tous les podiums qu'on a vus pendant cet hiver, il n'y a pas que 2 ou 3 athlètes, ce sont plusieurs athlètes, soit chez les filles, soit chez les garçons, un petit peu moins chez les filles. Mais je crois que la forêt, elle est quand même dense. Et puis, Odermatt tire une équipe, tire les jeunes vers le haut. Et je pense que ces dernières années, une Wendy a fait énormément chez les dames. Je pense que Camille va pouvoir le dire. Elle était inspirée par Wendy, elle était attirée par elle. Et le fait d'avoir une leader comme ça pour une équipe, c'est tellement positif.
Et je me tourne donc vers vous, Camille. On aura l'occasion de revenir sur Wendy Holdener, mais on l'a dit en début d'émission, vous réalisez une saison vraiment fantastique. Déjà, peut-être, première question pour commencer, mais quelle est votre propre analyse sur ce que vous venez de réaliser ? Mon analyse est très positive. Quand je vois de où je suis partie en début de saison, à la limite du top 30 dans les 2 disciplines, où je me situe actuellement au mois de mars, pour moi, c'est un gros pas en avant. J'ai changé de matériel à l'entre-saison de nouveau. Il a fallu un temps d'adaptation. Les équipes ont changé. On a aussi tout a dû se mettre en place. Et au final, ça s'est fait assez naturellement, assez rapidement. J'ai aussi eu la chance d'évoluer avec Mélanie Meillard. Les 2 romans, on s'est un peu retrouvés. On a toutes les 2 eu un chemin un peu délicat, on va dire. Autant on est arrivé très jeune sur le circuit, et ensuite on a eu nos problèmes de santé. Et là, de se retrouver ensemble, de pouvoir construire quelque chose ensemble cette saison, c'était vraiment un apport très positif. Et je pense qu'on peut être fiers. Alors, vous avez évoqué ce changement de matériel. C'est vrai qu'à l'intersaison, vous êtes revenu vers votre matériel un petit peu de cœur. Ça a pesé pour retrouver vos sensations et de nouveau aller vers le plus haut niveau. Alors, j'ai un peu sous-estimé ça au début parce que je me suis dit, les tests de fin de saison dernière étaient vraiment positifs tout de suite. Et il a fallu quand même un certain temps, plusieurs semaines, presque plusieurs mois d'adaptation à retrouver un peu mes sensations. La marque a continué d'évoluer, il a fallu tester les nouveautés, me retrouver sur mon ancien matériel et au final, j'ai vraiment réussi à mettre les pièces du puzzle ensemble pour trouver quelque chose qui me correspond au mieux et évoluer cette saison jusqu'au top 15. Alors peut-être une question technique, mais pour que les gens se rendent compte quand on change de matériel, les gens qui connaissent pas, ils se disent bon, on change d'un ski pour un autre, mais concrètement pour un athlète, qu'est-ce qui change ? Quel sens que vous ressentez comme changement ? Chaque marque a son propre ADN, chaque marque a vraiment quelque chose qui est propre à cette marque-là, et ensuite là-dedans, il y a encore 1001 possibilités, mais aucune des 1001 possibilités correspond à celle d'une marque à côté. Donc c'est vraiment un panel de choix énorme. Et pour moi, j'ai grandi chez Ed et j'ai eu cet ADN depuis toute petite. Et le changer, ça a été pour moi presque trop difficile. J'ai pas réussi à trouver les bonnes pièces à mettre ensemble. Et puis le fait de revenir chez eux, c'était quelque chose pour moi où c'était quelque chose que je connaissais. Et typiquement dans des conditions un petit peu plus difficiles, je savais ce qui allait m'arriver sous les pieds parce que je connaissais ça du passé. Et pour moi, c'est un ADN qui est assez compatible. Et c'est un peu comme ça qu'on peut l'imaginer. Alors si on parle un petit peu de votre hiver, de cette saison en slalom pour l'instant, en 2023, des résultats globalement entre la 12e et la 27e place. Puis en 2024, c'est l'explosion. Il y a une 4e place à Kranjska Gora, une 6e à la Farao, à nouveau une 4e à Jasna avant d'enchaîner une 5e à Soldeu, une 12e à Arrée et terminer par une 8e lors des finales de la semaine dernière à Salbar. Comment vous expliquez un petit peu cette nouvelle dimension que vous avez pris entre la fin d'année dernière et ce début de nouvelle année ? Faut croire que les fêtes de Noël m'ont fait du bien. En réalité, j'adore le mois de janvier parce que les courses sont très condensées. On enchaîne les courses. On est dans un certain rythme et cette adrénaline, c'est ce que j'adore. On a du temps pour se préparer un petit peu plus en avance. Par exemple, le mois de décembre, on a eu peu de courses, on a vraiment pu s'entraîner. Et là, au mois de janvier, j'ai pu m'exprimer sur ces courses, les enchaîner et trouver ce bon rythme. Et c'est quelque chose qui me correspond. Et je pense que c'est la force de passer les étapes les unes après les autres, de trouver ce qui me convient le mieux. Mentalement aussi, de trouver mon calme malgré le stress de la compétition. C'est quelque chose qui me convient et pour moi, c'était que du bonheur ce mois de janvier. Alors vous évoquez justement cette régularité dans les courses, cet enchaînement. Didier Bonvin, cette saison, ça n'a pas forcément toujours été simple avec ces annulations en cascade. C'est vrai que ça, pour les athlètes, c'est important de pouvoir avoir des courses qui reviennent régulièrement et pas tout d'un coup avoir un mois de pause entre deux épreuves. Alors clairement cet hiver c'était très compliqué pour tout le monde, mais pour les athlètes le fait d'avoir un calendrier, donc on se prépare par rapport à un calendrier et ensuite il y a des changements. Donc déjà de reporter des courses, de la reporter d'une semaine ou deux et se retrouver à faire 2 courses dans la même station, ça avait été l'idée au départ de la saison par la FIS. C'était une possibilité. Maintenant, on s'est rendu compte que ça a surchargé le programme pour certains athlètes. Et puis après, en cours de route, donc en cours de saison, cette possibilité, on l'a laissé tomber. Donc les courses qui ne pouvaient pas se dérouler à l'endroit prévu, elles tombaient. Donc là, il y a aussi une autre difficulté, c'est que les athlètes qui courent 1 voire 2 disciplines, eh bien, ils se sont retrouvés en fin de saison, je crois qu'Arnaud Basset l'a dit, finalement il lui manquait 4, 6, même 7 descentes au programme. Donc tout ça c'était compliqué, la gestion pour les athlètes très, très difficile, et je dirais, là je prendrais le parti un peu pour les organisateurs, c'était quand même pour les organisateurs durant toute la saison extrêmement difficile à organiser
des courses de ski. On l'a vu encore aujourd'hui à la finale, le brouillard, le mauvais temps, des températures beaucoup trop chaudes pour la saison. Et on a vu en début de saison, aux États-Unis, trop de neige, du vent, des températures très froides. Donc on a tout vu, on a tout vécu, et je crois que c'est pour tout le monde compliqué. Donc ce printemps, ça va être, je pense qu'il va falloir se mettre à table et voir ce qui est possible de faire. Déjà prévoir des courses sur des sites qui ont la possibilité pendant tout l'hiver d'avoir de la neige déjà, et ensuite espérer quand même des conditions météorologiques un peu plus faciles que cet hiver. Alors vous évoquez un petit peu ces problèmes de la FIS, on en aura l'occasion d'en revenir dans la deuxième partie, mais pour l'instant je vais rester encore un petit peu sur le slalom. Et puis justement, on a demandé à nos auditeurs s'ils avaient des questions à vous poser. Il y en avait une qui était intéressante, en tout cas il me l'a semblé. Voilà, Wendy Holdener, elle s'est blessée en décembre et on a entendu un petit peu dire ça risque peut-être d'être compliqué dans cette discipline pour l'équipe des Suisses, pas de faire des top 15, mais peut-être d'aller chercher des podiums, des top 5, des top 10. Et puis finalement, après sa blessure, il y a Michel Guizine qui a commencé à enchaîner les bons résultats, à enchaîner des podiums. Il y a vous qui êtes rentré de plus en plus dans le top 10, dans les top 5. Il y a aussi Mélanie Meyer, vous l'avez évoqué avant, qui a fait de très belles performances. Et donc la question de l'auditeur était toute simple, est-ce que la blessure de Wendy Holdener a eu une incidence sur vous, sur l'équipe de Suisse, et si oui, laquelle ? Alors tout d'abord, au sein de l'équipe, à savoir dans l'équipe de slalom, on est uniquement Mélanie, Wendy et moi. Michel fait partie de l'équipe de vitesse. Donc lors des entraînements, on a été un petit peu déstabilisés avec Mélanie parce qu'on s'est retrouvés, on a passé de notre place de suiveuse derrière Wendy à leader de l'équipe. On a dû s'adapter un petit peu et au fil des jours, on a vraiment pu s'exprimer envers les entraîneurs et s'exprimer aussi sur la neige. Et pour nous, ça a été vraiment une opportunité de montrer aussi que les Romandes en étaient là. C'est pas facile de s'imposer avec une grosse équipe quand même majoritairement suisse-allemande. Et là, ça nous a permis de nous exprimer entre guillemets dans des conditions un petit peu plus favorables envers nous. Et quand finalement ça paye, comme ça a été le cas pour vous, c'est j'imagine quelque chose de très satisfaisant. Clairement, on voit que le travail paye, il faut savoir être patiente. Et puis petit à petit, j'ai fait mon chemin, j'ai mis les pierres les unes après les autres. Et cette saison, je monte vraiment une certaine régularité, surtout en slalom, en géant, j'ai besoin d'un peu de temps encore. Mais c'est quelque chose qu'il faut du temps et qu'il faut construire. Alors vous évoquez ce parallèle avec le géant, peut-être pour que les gens comprennent concrètement, quand vous skiez une discipline, quelle est la différence pour vous entre un slalom et un géant ? Quelle qualité peut-être vous êtes plus apte à utiliser dans une que dans l'autre ? Je pense qu'en analysant un peu la globalité de la saison, des résultats en slalom, on voit vraiment que la jeunesse, la fraîcheur marche un peu plus. En géant, il faut une certaine expérience. On voit que le podium, c'est souvent des trentenaires. Le top 7 est ouvert, mais quand même c'est un groupe assez fermé en géant, tandis qu'en slalom on est beaucoup plus à pouvoir prétendre des bons résultats. Le géant est plus une discipline d'expérience selon moi. Et puis, si on continue sur ce slalom, il y a eu de très bons résultats avec ces 2 quatrièmes places, cette 5e place. Vous êtes passé toute proche de ce premier podium en Coupe du Monde. Maintenant qu'il y a un petit peu de recul sur ces épreuves, est-ce que vous avez dit, bon, je suis content de la saison que j'ai faite, ou vous dites, ça aurait été quand même sympa d'accrocher mon premier podium ? Peut-être au final, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. Mais si je regarde en début de saison, j'aurais signé tout de suite pour des résultats comme je l'ai fait. Et le podium, c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête. Mais cette saison, pour mon retour déjà chez Ed, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Donc je peux vraiment être déjà satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai des très bonnes manches, j'ai des très bons secteurs aussi. Maintenant, il faut que je réussisse à aligner tout ça pour en faire 2 manches de haut en bas avec du bon ski. Et le podium va venir. Alors Didier Bonvin, Camille l'évoquait avant, elle arrivait très jeune sur ce circuit. Et puis maintenant, vous qui la suivez au fil du temps, quel est un petit peu votre avis justement sur sa progression ? Eh bien là, je suis ravi de sa saison. Je l'ai toujours dit que Camille et Schifrin, c'était les 2 femmes qui skiaient le plus proche des hommes. Et je l'ai dit il y a quelques années et je le redis maintenant. Donc je crois que Camille a trouvé un équilibre et elle a pris conscience de ses capacités. Donc il faut du temps, il faut trouver les bons mots des fois pour les personnes qui tournent autour, et en même temps prendre conscience que c'est possible. Maintenant, c'est clair, quand on fait 2 fois 4e, 5e, 6e, 8e, on peut espérer un podium. Mais je pense que sa progression, elle est déjà très 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 bonne. Et puis là, maintenant, elle est prête pour un podium. Donc l'année prochaine, elle est quand même 8e, c'est ça, 8e au monde. 9e. Ou bien 9e mondial. Donc lorsqu'on est dans les top 10 au départ de la saison, on peut prétendre un podium. Et elle sera alors regardée des autres
femme au départ différemment de ce qu'elle était l'année passée. Quand on entend ça, qu'est-ce que ça fait ? Ouais, c'est très flatteur, merci. Pour moi, ça montre aussi que j'ai grandi et mon parcours, mon expérience m'aide au fil de la saison à progresser et à aussi mieux réagir selon les situations. Alors Didier Bonvin et Camille Ras, vous restez encore avec nous. Dans quelques minutes, on parlera des performances des Valaisans et des Valaisannes cette saison, avant d'évoquer votre autre discipline, le géant, et un petit peu les mois qui vont vous attendre jusqu'à cet été. Et on se retrouve, comme promis, pour continuer de parler de ski alpin, en compagnie de notre consultant Didier Bonvin et de la skieuse de Vétro, Camille Ras. Sans plus attendre, on va se replonger dans cette saison. On va maintenant évoquer les belles performances des Valaisans et des Valaisannes. Peut-être pour commencer, Didier Bonvin, Loïc Meillard qui termine 2e du classement général, 2e du géant, 4e du slalom et 8e du super G. Si parfois ces performances sont un petit peu cachées par Marco Odermatt, la saison qu'il réalise est aussi tout bonnement exceptionnelle. Oui, c'était mal parti cette saison, avec pas mal de déboires. Donc, il perd le ski à Val d'Isère, il perd le ski à Adelboden, les courses qu'il aurait pu gagner. Donc là, on a vu la vraie force de Loïc Meillard de réagir, d'être capable de mettre tout ça de côté, parce qu'il avait été attaqué. Et certains journalistes n'ont pas été tendres à son égard après Adelboden. Donc, il fallait faire le point, il fallait réagir. Et il a fini la saison... tout simplement, je dirais même avec un Marco Odermatt, c'est Loïc Meillard qui sort du lot et qui finit la saison au premier rang, on peut dire. Donc vraiment une performance exceptionnelle. Je pense qu'avec une bonne saison d'été, une bonne préparation sur toutes les disciplines, je pense que l'année prochaine, il peut jouer avec Marco Schwartz peut-être, le Globe de Cristal. Alors Camille, il y a un autre Valaisan qui a impressionné cet hiver, c'est Arnaud Boissé. Il vit sa toute première saison, il termine 3e des finales, 11e à quelques points seulement du top 7 du classement du Super G. Vous qui avez aussi connu le passage de la Coupe d'Europe à la Coupe du Monde, comment vous expliquez qu'on peut performer si vite à ce niveau-là ? Pour moi, c'est un peu difficile de juger en vitesse, mais c'est clair que ce qu'a fait Arnaud cette saison est vraiment très très bien. Il a réussi il a vraiment saisi sa chance dès le départ. Il a dû passer par la Coupe d'Europe. Ensuite, arrivé en Coupe du Monde, il a dû faire des qualifs à l'interne. Donc, c'est pas un chemin facile. Et il a vraiment su tirer son épingle du jeu au bon moment. Un mot peut-être aussi sur votre compatriote Mélanie Meillard. Vous avez dit avant, on est les deux ensemble, c'est important. Comment vous jugez vos performances ensemble ? Qu'est-ce que ça fait d'être deux Valaisannes à pouvoir se tirer vers le haut ? Avec Mélanie, c'est une longue histoire. On se connaît depuis qu'on a 8-9 ans peut-être. Donc ça fait des années qu'on évolue ensemble sur le circuit. Et après, comme je l'ai déjà dit, après tous nos petits pépins physiques, on réussit à revenir dans le top 15 en Coupe du Monde ensemble. Et pour moi, c'est un appui. Dans le monde du ski, c'est pas facile d'avoir des amis avec nous parce que c'est un sport individuel. Mais avec Mélanie, on se connaît tellement bien qu'on sait très bien partager des moments très sympas ensemble, mais au départ, être chacun pour soi. Ça fait du bien, ça, d'avoir de la complicité et des amis malgré cette rivalité. Surtout de pouvoir parler français au sein d'un groupe germanophone. On arrive à se confier sur certaines choses dans notre langue maternelle, c'est quand même plus facile. Et pour être complet sur les performances des Valaisans, il y a encore Daniel Lioul qui termine 7e du classement du slalom, qui fait une très bonne saison. On peut rajouter à ça une tonne de résultats entre Marc Rochard, Rogentin, vraiment les Suisses, que ce soit valaisans ou suisses, l'équipe de Suisse performe dans presque toutes les disciplines et à tous les niveaux. Oui, si on reprend l'équipe de descente, puisqu'on en parle, je pense qu'avec Arnaud Boissé, on a Justin Murisier, on a Monet, donc on a 3 Romans qui ont le niveau, avec Loïc Meillard bien sûr, et puis toutes sortes de plusieurs Suisses-Allemands, donc on a aussi von Almen qui a fait des très très bons résultats, Hintermann qui gagne, Rogentin, donc c'est pratiquement une dizaine de coureurs, entre 8 et 10 coureurs capables de rivaliser avec les meilleurs. Donc ça fait une équipe forte et en même temps, ça empêche ça met un petit peu de l'ordre. Et bon, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est qu'au niveau de la Coupe d'Europe, on a une équipe d'Autriche quand même qui est très forte cette année. On a eu des résultats régulièrement avec plusieurs athlètes dans les 10 premiers. Donc on sent que l'Autriche presse, mais aussi longtemps que nos Suisses sont là, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis quand même. Alors Camille, je reviens vers vous. Avant, on a évoqué un petit peu la première partie de saison avec le slalom. On va maintenant évoquer le géant. Vous êtes pour l'instant 20e du classement. Vous avez réalisé 2 top 10 cet hiver. Une saison bonne, légèrement moins bonne qu'en slalom. Mais quelle est, même question qu'avant, votre avis sur cette saison de géant ?
On va dire que la saison de géant est mal partie. Beaucoup de non-qualifications. J'étais pas au clair sur mes skis. J'avais de la peine à me retrouver. Et après quelques petites adaptations au niveau du matériel où j'ai pu faire justement des améliorations à l'interne, ça m'a permis de faire ce pas en avant. Et puis aussi, selon les conditions, j'ai été plus ou moins à l'aise. Et ça fait partie de l'expérience. Donc, je sais sur quoi travailler l'année prochaine. Je vais essayer de faire ce pas en géant où il y a vraiment une très grosse marge de progression. Donc, un peu de patience. Vous évoquiez avant un petit peu cette fougue de la jeunesse qui marche bien en slalom, un peu plus de maturité pour le géant. Comment on l'acquiert alors cette maturité ? Avec les années, avec le travail, la régularité, on voit que Lara a fait une saison exceptionnelle en géant et pour moi c'est vraiment quelque chose d'inspirant. J'adore son style de ski, donc il faut vraiment que je fasse mes manches, que je m'inspire de ce qui va vite à l'avant et ensuite continuer à travailler. Alors avant de continuer un petit peu sur ce qui vous attend, on va parler quand même un mot sur cet hiver et sur la FIS, la Fédération internationale de ski et de snowboard. Il y a eu des annulations en cascade, tant chez les hommes que chez les femmes. Il y a eu des programmations qui ont été quand même passablement décriées. Pour vous déjà, Camille, quel est un petit peu votre avis sur ce qui s'est passé cette saison ? On a eu un hiver quand même vachement chamboulé avec parfois pas assez de neige et des fois trop de neige. Donc, il a fallu s'adapter. On n'a pas eu des courses dans des conditions faciles tout le temps. On en a un peu parlé où on n'a jamais vraiment eu de conditions similaires, que ça soit déjà même du jour au lendemain entre un géant et un slalom. Notre capacité d'adaptation fait aussi partie du profil complet d'un skieur. Donc, il faut faire avec. Malheureusement, des fois, la nature est plus forte que nous et malheureusement, on doit annuler des courses. Alors pour essayer d'améliorer peut-être les choses, qu'est-ce qui pourrait être fait, Didier Bon, si on analyse la saison 23-24, plusieurs courses ont été annulées pour différentes raisons. Donc c'est clair que la météo est souvent responsable. On a eu vraiment depuis le début de la saison, soit beaucoup de neige, soit du vent, soit de la pluie. Voilà, donc il y a plusieurs raisons à ça. Maintenant, c'est clair qu'il va falloir se mettre à table, je pense au niveau de la FIS et les fédérations nationales pour trouver des solutions. Mais je pense qu'il y a le plus important de dire, c'est que ça se réchauffe, donc la planète se réchauffe. Donc continuer à attribuer des courses de ski à des organisateurs en dessous de 1000 mètres d'altitude ou 1300 mètres d'altitude, c'est une aberration. Donc ça, c'est, je pense, la première chose à tenir compte. Et après, si on veut éviter des voyages, éviter différentes choses, je pense qu'il faut que chaque fédération, avec la FIS, en discute. Mais je pense qu'il y a des classiques comme Kitzbühel, comme Wengen ou alors Adelboden qui sont incontournables. Donc je pense qu'il faut définir déjà ces classiques et ensuite autour, imaginer le programme le plus sensé possible, toujours en tenant compte des 4 disciplines. Parce que pour les spécialistes qui font que de la technique, il faut savoir que c'est pas beaucoup de courses, c'est 20 courses par année, celui qui fait le slalom léger 1. Ou alors, ceux qui font que de la vitesse, souvent c'est que du super G et de la descente. Cette année, il y a une 15aine de courses. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre des déplacements, des organisateurs respectables et tenir compte des coureurs. Donc, ce sont des professionnels qui doivent faire des courses, qui doivent gagner leur vie. Donc, c'est un équilibre à trouver. Peut-être encore rapidement, une info de dernière minute qui est tombée, les courses de Zermatt-Chervignac qui vont être annulées pour la saison prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est le bon sens qui a décidé. On a eu ces 2 dernières années des conditions impossibles, donc les courses ont été annulées. Maintenant, je pense que c'est d'un commun accord entre Chervignac, Zermatt et la FIS pour la prochaine saison. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que sur les glaciers, ce qui est important, c'est de pouvoir s'entraîner. Il faut que les jeunes, il faut que nos athlètes puissent s'entraîner dans des bonnes conditions. Donc là, il n'y a rien qui change et on peut continuer comme par le passé. Maintenant, quant à faire des courses sur un glacier, à cette période de l'année, je trouve que c'est extrêmement risqué et je pense que la décision a été prise, c'est une bonne décision. Alors évidemment, on aurait encore pu en parler, mais je voulais quand même garder un petit moment pour parler avec vous des mois à venir. Première question, qu'est-ce qui vous attend un petit peu ces prochaines semaines ? Tout d'abord, on a encore de quoi faire avec nos skis, donc des journées partenaires, profiter un peu aussi de remercier nos sponsors, c'est aussi grâce à eux qu'on peut vivre. Et puis cette année, pour une première, avec mon fans club, on organise une course, la Camiras Trophy, le 6 avril à Zinal. C'est pour moi l'occasion aussi de rencontrer tous les enfants de la région, de pouvoir participer à une course ludique. On va faire un parcours très sympa, un peu un mix de combi race, tout ce que j'aimais quand j'étais enfant, tout ce qui me faisait rêver aussi de pouvoir jouer sur mes skis avec comme mot principal le plaisir. Donc je me réjouis de cette première, je me réjouis de voir ce que ça peut donner.
Vous évoquiez avant hors antenne 150 inscrits, ça fait plaisir de voir déjà tout cet engouement pour la première fois. Clairement, les inscriptions sont ouvertes depuis peu et on a déjà 150 enfants, adultes. Tout le monde est invité à participer. Le but de cette journée, c'est vraiment de pouvoir partager, d'être proche des gens, tout ce qu'on ne peut pas faire pendant l'hiver. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir organiser une journée comme ça. Alors la saison arrive à son terme, il va falloir déjà préparer la suivante. Quelles sont un petit peu les étapes qui vont vous amener jusqu'à la prochaine saison ? Encore quelques jours d'entraînement prévus en technique, quelques tests de matériel justement pour avoir quelques feedbacks. Et puis ensuite, je vais quand même me permettre un petit break, une semaine, 10 jours de vacances avant de retourner en salle. L'entraînement physique fait partie de notre été. C'est aussi grâce à ça qu'on tient une saison. Donc assez rapidement, je vais retrouver la salle de force. Et puis seul les skis, ça sera pour plus tard, pour le mois d'août seulement. Est-ce qu'il y a des changements que vous avez en tête ou vu que cette saison a bien fonctionné, ça va être poursuivre dans cette lignée ? Pour moi, c'était le premier hiver où j'ai pu terminer la saison entre guillemets en bonne santé. J'avais pas eu de pépins, donc pour moi, ça va être cette année de construire, de continuer cette progression physique. Je vois que je deviens de plus en plus stable et chaque année, je progresse un petit peu et je pense que j'ai encore une bonne marge de potentiel. Peut-être dernière question, au niveau des objectifs, on l'a dit, très bonne saison en slalom avec des top 4 tout proche du podium. Ça va être quoi maintenant pour la prochaine saison ? Est-ce que vous avez des objectifs déjà un peu en tête, que ce soit du côté du slalom ou du géant ? Tout d'abord, consolider ces deux disciplines. Je veux vraiment performer des deux côtés. Je ne veux pas en laisser une tomber. Et en slalom, je suis bien rentrée dans ce top 15. En géant, il va falloir travailler. Et pourquoi pas se rapprocher le plus possible du top 7 et de ces fameux podiums. Alors merci beaucoup Didier Bonvin et Camille Raz de nous avoir fait le plaisir d'être venus avec nous ce dimanche soir. Bonne fin de soirée à vous deux. Merci. Merci. Et c'est sur ces mots que s'achève cette émission. Merci à Joe qui s'occupe de la technique et du bon déroulement de l'émission. Mais non, c'est grâce à un bon journaliste sportif comme toi, ça s'est bien passé. Et mes invités prestigieux du soir aussi, Camille Raz, qu'on remercie encore au passage. Merci Johan, et puis quoi de beau au menu du sport de la semaine à venir. Et rendez-vous demain à 8h30 pour le journal des sports. Ouais, et puis des événements. C'est ça. Sion aussi, qui va jouer cette semaine. Ouais, qui reprend vendredi, exactement. Voilà, vendredi. Merci Johan. Merci, à très vite, bonne soirée à tous. Bye bye. Ciao. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.